Tuez-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naturellement captiver l'attention, tandis que d'autres restent dans l'ombre, malgré tous leurs efforts? La vérité, c'est que la plupart d'entre nous ignorent des principes simples, intemporels, qui gouvernent notre perception et nos relations humaines. Le stoïcisme, souvent perçu comme une philosophie froide ou distante, détient pourtant des clés puissantes pour comprendre non seulement soi-même, mais aussi l'autre. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 faits intrigants sur les femmes, des vérités souvent tues, mais révélatrices lorsqu'on les observe à travers le prisme stoïque. Pour commencer, il est essentiel de comprendre que le stoïcisme ne cherche pas à manipuler ou contrôler autrui, mais à maîtriser nos propres réactions et perceptions. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles. Appliqué aux relations, cela signifie qu'au lieu de s'agiter face au comportement d'une femme ou de chercher à les décoder frénétiquement, nous pouvons observer avec calme et discernement. Par exemple, beaucoup remarquent que certaines femmes oscillent entre proximité et distance. Un esprit stoïque ne panique pas face à cette alternance. Il comprend que ces variations reflètent leurs besoins, leur contexte et leurs émotions, et non un jugement sur notre valeur. Un deuxième fait intrigant est lié à l'attention. Les femmes, comme tout être humain, réagissent profondément à la qualité de l'écoute. Sénèque disait « La parole est un miroir de l'âme. Ce que nous entendons et la manière dont nous écoutons influencent la perception qu'elles ont de nous. Une écoute authentique, calme et sans précipitation transforme l'interaction bien plus qu'une démonstration superficielle de savoir-faire ou d'humour. » L'observation stoïque nous apprend que ce n'est pas ce que nous disons qui captive, mais comment nous sommes présents dans l'instant. Le troisième point concerne la constance. Marc Aurèle nous exhorte à travailler chaque jour comme si c'était le dernier, mais avec la sérénité de celui qui connaît la nature des choses. Dans la pratique des relations humaines, cela se traduit par la maîtrise de ses émotions et de son énergie. Une femme remarque instinctivement la stabilité, la clarté et la paix intérieure d'un homme. Les réactions impulsives ou la dépendance émotionnelle sont souvent perçues inconsciemment et diminuent l'attraction. Comprendre cela, c'est réaliser que notre valeur n'est pas dictée par l'attention reçue, mais par la constance avec laquelle nous incarnons nos principes. Il y a ensuite un fait moins connu mais fascinant, la curiosité naturelle. Les femmes, comme tout esprit humain, sont attirées par ce qui les challenge intellectuellement et émotionnellement de manière saine. Épictète disait que l'homme sage ne cherche pas à tout contrôler, mais à comprendre la nature de ce qui l'entoure. Appliqué aux interactions, cela signifie que susciter une réflexion, partager des expériences ou montrer une profondeur tranquille est souvent plus puissant que des démonstrations superficielles. L'intérêt n'est non pas d'un effort visible, mais d'une présence réfléchie et authentique. Un cinquième point nous ramène à la notion de liberté. Le stoïcisme insiste sur l'importance de la liberté intérieure, celle qui ne dépend d'aucun événement externe. Sénèque écrivait que l'homme libre est celui qui vit selon sa propre raison. Dans la pratique quotidienne, une femme remarque immédiatement si quelqu'un vit dans l'urgence, dans la dépendance ou la peur. Cultiver sa propre liberté intérieure, c'est devenir naturellement magnétique, sans forcer ni manipuler, car l'attirance naît de la maîtrise de soi et non de la démonstration extérieure. Avant de continuer, un rappel important. Si tu apprécies ce type de contenu, pense à t'abonner. La constance et la discipline sont des alliés, et abonner ton esprit à l'apprentissage quotidien, c'est déjà mettre en pratique un principe stoïque. Enfin, un sixième fait intrigant concerne la vulnérabilité contrôlée. Contrairement à ce que l'on croit souvent, la force stoïque ne réside pas dans l'absence totale d'émotion, mais dans la capacité à la ressentir sans se laisser dominer. Marc Aurèle nous invite à accueillir chaque émotion comme une donnée, un signal. Montrer une forme de vulnérabilité, une sincérité maîtrisée, crée un lien profond et authentique, car elle révèle une humanité partagée, un terrain commun qui dépasse l'apparence et l'image sociale. Un septième fait fascinant touche à la perception de l'espace personnel et de l'indépendance. Les femmes, consciemment ou non, évaluent souvent la capacité d'un homme à respecter ses propres limites et celles des autres. Épictète nous enseigne que celui qui ne peut pas se maîtriser lui-même ne peut rien maîtriser du monde. Dans la pratique, cela signifie que donner de l'espace, ne pas chercher à combler chaque silence ou chaque absence, révèle une force intérieure qui attire bien plus que l'insistance ou le besoin constant d'attention. Cette liberté respectueuse n'est pas un jeu, mais un reflet de maîtrise et de confiance en soi. Un huitième point
touche aux actes plus qu'aux paroles. Sénèque insistait sur le fait que ce n'est pas ce que nous professons, mais ce que nous faisons qui révèle notre caractère. Les femmes observent subtilement la cohérence entre ce qu'un homme dit et ce qu'il fait. Les petites actions, répétées avec constance, créent une impression durable et forgent la confiance. Une parole alignée avec des actes sereins et réfléchis transmet une authenticité qu'aucune démonstration artificielle ne peut remplacer. C'est cette harmonie entre l'intérieur et l'extérieur qui capte naturellement l'intérêt et le respect. Le 9e fait est lié à l'anticipation émotionnelle et à la maîtrise des attentes. Dans toute interaction, il y a un flux constant d'émotions, d'envies et de réactions. Marc Aurèle nous invite à prévoir les obstacles pour ne pas en être surpris. En comprenant que chacun vit selon ses propres expériences et émotions, nous apprenons à naviguer les relations sans illusion ni frustration. Une femme ressent instinctivement cette capacité à rester centrée, à répondre plutôt qu'à réagir, et cela crée une forme de stabilité émotionnelle très attirante. Un 10e fait, souvent méconnu, concerne la curiosité sur soi et la remise en question. Le stoïcisme nous pousse à l'examen de nos propres pensées et actions. Sénèque recommandait de scruter l'âme chaque jour comme un observateur impartial. Dans les relations, cela se traduit par la capacité à reconnaître ses erreurs, à s'améliorer, à ne pas rejeter la responsabilité sur l'autre. Une femme remarque cette honnêteté intérieure, cette volonté de progresser, et cela suscite un respect profond et durable. Ces 10 faits, bien que présentés séparément, se relient tous par un fil commun: la maîtrise de soi, la compréhension humaine et la présence consciente. Elles ne sont pas des règles à appliquer pour manipuler, mais des principes de sagesse à incarner. Cultiver son calme, sa constance, sa liberté intérieure et sa sincérité transforment non seulement la perception que les autres ont de nous, mais aussi notre propre expérience de la vie. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Maintenant, réfléchissons à un aspect subtil mais crucial, l'authenticité dans l'attention. Écouter profondément, sans jugement ni anticipation, révèle plus que 1000 compliments. L'esprit stoïque nous enseigne que chaque interaction est un terrain d'apprentissage. En observant les réactions sans se laisser emporter par elles, on apprend à répondre avec clarté et calme, et cette posture intrigue et attire naturellement. Enfin, intégrer ces principes dans la vie quotidienne ne se limite pas aux relations avec les femmes. Elles s'appliquent à chaque interaction, à chaque décision, à chaque défi. Marc Aurèle nous rappelle que le bonheur de la vie dépend de la qualité de nos pensées. En cultivant un esprit clair, attentif et discipliné, nous façonnons non seulement notre attractivité, mais surtout notre liberté intérieure et notre sérénité. Au fil de ces réflexions, il devient évident que la véritable séduction, comprise à travers le prisme stoïque, n'a rien de superficiel. Elle naît de la maîtrise de soi, de l'authenticité et de la capacité à observer sans jugement. Chaque interaction devient une occasion de pratiquer la patience, la compréhension et la clarté intérieure. Comme l'enseignait Sénèque, ce n'est pas la richesse ni la beauté qui élèvent l'âme, mais la vertu et la sagesse. Transposé aux relations humaines, cela signifie que l'attirance durable n'est jamais artificielle. Elle découle de la manière dont nous vivons nos principes et incarnons notre équilibre intérieur. Un autre aspect fascinant est la puissance du silence et de la retenue. Beaucoup pensent que pour captiver, il faut parler, agir ou séduire activement. Le stoïcisme démontre le contraire. Marc Aurèle nous rappelle que le silence est parfois le plus fort des discours. Observer attentivement, répondre avec précision et conserver une sérénité constante crée une aura magnétique qui transcende les paroles. Une femme perçoit immédiatement cette profondeur tranquille, cette stabilité qui ne vacille pas au gré des émotions extérieures. Il est également crucial de comprendre l'importance des limites et de la patience. Épictète soulignait que rien de grand ne se fait sans temps ni effort. Dans les relations, chaque geste, chaque parole et chaque regard doivent être offerts avec conscience et respect, sans précipitation ni attente immédiate de résultats. L'attention authentique, la constance et la maîtrise des émotions sont ce qui différencie la présence magnétique d'une simple réaction impulsive. À ce stade, il est important de se rappeler que le stoïcisme ne consiste pas à se fermer aux autres ou à fuir l'émotion. Au contraire, il s'agit de les accueillir avec discernement, de les observer sans être submergés
et de répondre avec clarté et intégrité. Cette approche transforme chaque interaction en une expérience riche, profonde et mémorable, où l'autre personne se sent comprise, respectée et intriguée par votre équilibre intérieur. En pratiquant ces principes au quotidien, on réalise que la séduction stoïque dépasse largement le simple cadre des relations amoureuses. Elle devient une méthode de vie. Écouter attentivement, rester centré, agir avec cohérence et exprimer ses valeurs sans compromis. Marc Aurèle disait que la vie est ce que nos pensées en font. Ainsi, façonner ses pensées avec sagesse et calme, c'est créer un rayonnement naturel qui attire sans effort, qui inspire et qui élève la qualité de toutes nos relations. Pour conclure, rappelez-vous que chaque vérité sur la nature humaine, chaque observation sur les interactions et chaque principe stoïque est un outil pour mieux se comprendre et mieux comprendre les autres. La patience, la constance, la maîtrise de soi et la sincérité sont les clés d'une vie plus riche et plus sereine. En appliquant ces enseignements, non seulement vous découvrez des vérités fascinantes sur les femmes, mais vous cultivez aussi un esprit capable de naviguer le monde avec clarté, dignité et sagesse. Abonnez-vous pour continuer à explorer ces principes et à les intégrer dans votre quotidien, car la sagesse stoïque est un chemin continu, et chaque pas vous rapproche d'une vie plus libre, plus puissante et plus alignée avec votre véritable nature.